L'album s'appellera Left Tokyo Right, LTR. J'ai vu que LTR ça veut dire Long Term Relationship, mais dans ce cas ça veut dire Left Tokyo Right. Il y a exactement un an, j'ai eu la chance de faire une résidence au Japon, 3 semaines où j'ai écrit la plus grande partie de ce qui se trouvera sur ce disque. Et c'est un peu ma vue sur ce que moi j'ai ressenti pendant toutes mes dernières visites au Japon. Left Tokyo Right, les deux côtés du Japon. À gauche, on peut voir un building super moderne avec plein de lumière, avec du son bizarre qui en sort. Et on tourne la tête et on voit un temple. Ces contrastes, j'ai essayé de les travailler un peu dans la musique, notamment dans le titre principal, Left Tokyo Right. À la base du projet, il y a un quartet qu'on a commencé en Belgique il y a des années, c'était pendant un peu mes études. À la batterie, un monsieur qui vient de Cologne, Jens Duppe, qui maintenant est celui qui m'accompagne plus longtemps pour ce qui est des membres de ce groupe. C'est quelqu'un qui a pris une grande place dans ma vie et aussi dans ma vie musicale surtout. Il y a un deuxième musicien allemand, c'est le piano Franz von Schossy, qui lui aussi depuis un certain nombre d'années est toujours à bord. Franz, c'est un musicien extrêmement polyvalent, qui est très doux, qui est très lyrique, qui a un fort sentiment pour le groove. Puis le nouveau venu dans le groupe, c'est un jeune bassiste luxembourgeois, Paul Ballardy. Il a 10 ans de moins que moi, donc je me sens très vieux là, à côté de lui. Alors que quand on a commencé, on était un groupe de jeunes. Maintenant, on a un jeune dans le groupe. Il joue de la basse électrique. C'est quelque chose que j'avais pas avant. J'ai joué toujours avec des contrebassistes. Et là, ça change la musique, mais ça arrive au bon moment parce que la musique, elle a beaucoup changé de ce qu'on a fait avant. Quand même 5 disques en quartet, il fallait que j'ouvre un peu. Donc pour ce projet, on a des invités, notamment le finlandais Verneri Pohjola, qui est la nouvelle génération de la trompette nordique. Dans le jazz, la trompette c'est un instrument élémentaire quelque part, mais très difficile à mettre en place, surtout si tu veux faire de la musique un peu plus moderne. Et je trouve que les Nordiques, avec leur son très feutré, ils ont vraiment trouvé une voix qui me touche énormément et qui fait du bien à notre musique. Oui, donc Verneri, chaque fois que je jouais avec lui dans le passé, c'était avec à ses côtés un saxophoniste français avec qui j'ai fait beaucoup de choses, notamment en duo. Alors que le saxophone, c'est encore un de ces instruments difficiles à mettre dans le jazz, sans trop tomber dans les clichés, sans trop faire ce qu'on a déjà entendu 15 000 fois. Et Sylvain, à lui, il a trouvé une manière d'utiliser l'instrument
en tant qu'instrument à vent, mais aussi en tant qu'instrument à percussion ou à machine à faire de la musique. Il faut quand même au moins une femme dans un projet. Moi aussi, je me suis dit, si on choisira de rajouter un instrument qui est pas du tout représenté dans le jazz, mais qui a autant de possibilités que tout le monde qui achète le disque peut entendre, il faut de la harpe. Il y aura un troisième souffleur sur cet album, qui est un special guest. C'est monsieur Magic Malik. Je crois qu'il ne faut plus le présenter en France. Flûtiste éminent. Quelqu'un avec qui j'ai jamais joué avant ce projet. Et voilà, j'avais envie d'avoir une petite touche inconnue, mais quand même connue pour moi, parce que j'ai évidemment écouté et apprécié ses albums et sa manière de concevoir la musique que j'ai jamais compris, mais qui m'a toujours super touché. Et là, le fait d'avoir ça sur mon prochain album, ça me fait chaud au cœur. Je me suis dit, ça va être compliqué à 8. Il faudra bien une personne qui prend en charge tout ça et qui arrivera à en faire une unité. Et il me fallait quelqu'un qui comprenne ma conception du jazz ou ma conception de faire de la musique. Joe, il enregistre tout, mais il est très impliqué dans la production de l'album, dans la conception. J'ai pris pas mal de temps depuis mon dernier album sous mon nom. Ça fait 4-5 ans. Avec les années, il fallait que la musique évolue dans une direction qui me correspond aujourd'hui et qui n'est plus celle que j'étais à la fin de mes études. Je suis content d'être à Laborie, dans un cadre extraordinaire. C'est beau ici, il y a du soleil, le ciel est bleu. C'est pas pour rien que j'ai choisi d'enregistrer au mois d'août. Presque tous mes derniers disques, je les ai faits en hiver et c'est déprimant. Là, il fait beau et on est bien.